parce qu'ils n'ont rien à manger. J'ai vu des bébés sans berceau, dévorés par des moustiques, des nouveau-nés. Quand on parle de cancer infantile, d'abord le mot cancer, c'est une affection grave. C'est une affection qui est liée à une prolifération anarchique des cellules au niveau de l'organisme. Et lorsque cette prolifération se fait de façon anarchique au niveau, par exemple, de la tête, mais de la face, on va parler de cancer de la face, cancer au niveau de la tête. Si c'est au niveau de la peau, on parle de cancer au niveau de la peau. Si c'est au niveau de l'estomac, qui a cette prolifération anarchique des cellules de l'estomac, on va parler de cancer gastrique. Si c'est au niveau de l'appareil urogénital, tel que le rein, la vessie, et qu'il y a une prolifération anarchique des cellules de cet organe, on parle de cancer de la vessie, cancer du rein. Ainsi, donc, on peut avoir le cancer de tous les organes du corps. Lorsque ce cancer touche les enfants, c'est-à-dire de 0 à 15 ans, voire 18 ans, cela dépend des écoles, on pourra parler de cancer infantile. L'utilisation des dérivés aromatiques, l'exposition au benzène, le tabagisme, l'alcoolisme, ce sont des facteurs les plus souvent retenus pour le cancer chez l'adulte. Mais l'enfant, c'est rare que vous avez des enfants qui sont exposés au tabac et l'alcool. Donc, les études sont en cours. On peut retenir les expositions aux dérivés aromatiques, les expositions à l'essence, les expositions aux pesticides. Vous voyez, lorsque l'enfant est exposé à des irradiations, on peut aussi avoir le cancer. Il y a aussi certains virus qui peuvent générer le cancer de lymphomes de Burkitt qu'on appelle le virus Epstein-Barr virus. Il y a aussi notre alimentation, nos aliments, nos céréales qui sont plantés à base de pesticides et autres. Ce sont des pistes qui peuvent orienter vers ces cancers qui sont en train d'être de nos jours. Il y a une recrudescence de ces cancers de nos jours. Vu qu'il y a une prolifération, une multiplication anarchique des cellules de l'organisme, ceci, quand c'est au niveau de la face, sur le plan ORL, non seulement c'est inesthétique, vous avez une grosse stupéfaction au niveau de la face, et le fait que ça se multiplie, ces cellules, ça peut commencer par saigner. Donc c'est un enfant qui peut être anémié, et ceci peut évoluer vers même une obstruction d'un organe dont la respiration peut être gênée. L'enfant, on parle de dyspnée, et l'enfant peut commencer par se saigner au niveau de la cavité buccale, bien par le nez, et ceci aboutit vers la mort. Donc quand on parle de cancer, le pronostic est mauvais. Le plus souvent, la survie, c'est au plus 5 ans. 5-10 ans au plus quand on fait même un traitement palliatif. Dans notre organisme, il y a 1 millier de cellules. Et chaque cellule contient ce qu'on appelle des gènes. Et ces gènes transmettent l'information d'une cellule à une autre. C'est-à-dire lorsqu'une cellule naît, elle naît avec son capital génomique, c'est-à-dire les gènes. Et cette cellule grandit, se multiplie, donne d'autres cellules auxquelles elle transmet ces gènes. Mais il peut arriver une certaine mutation des gènes d'une cellule. Et cette mutation peut conduire à un développement anarchique des cellules. Et c'est cette multiplication anarchique qui conduit au cancer. Le message que j'ai, c'est à l'endroit des parents et à l'endroit de tous les soignants. Les parents, parce que nous avons un problème de diagnostic, le diagnostic n'est pas souvent précoce. Parce que si on retrouve le cancer à l'étape précoce, on peut toutefois traiter. Mais quand nous avons le cancer à l'étape de complication ou à un stade terminal où on ne peut rien faire, on ne peut plus sauver l'enfant. Donc il faudrait quand même, dès qu'on trouve n'importe quel signe ou un comportement anormal chez un enfant, il faudrait que les parents les amènent le plus tôt possible au centre de santé ou dans un hôpital où on peut toutefois
Si on soupçonne un cancer, on va le dépister le plus tôt possible. Chers amis, le cancer est une maladie qui touche aussi les enfants. Un coup dur pour les familles concernées qui luttent avec courage. Les cancers n'ont pas tous la même gravité et certains nécessitent un traitement plus lourd que d'autres. Quel que soit le cancer dont il atteint, il existe toujours pour un enfant donné des chances de guérison. La capacité de la prochaine génération à s'épanouir est étroitement liée au soutien des personnes comme toi et moi. Joignez-vous à nous afin d'aider les enfants affectés par le cancer infantile pour leur bien-être. Cool.